C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle cette semaine, nous sommes au cabaret Cogeco des Arts de la Seine avec Mireille. Bonjour Mireille. Allô. Et encore, les Arts de la Seine nous proposent beaucoup de choses pendant l'été quand même. Oui, effectivement. Et on va y aller du côté cinéma. Donc, on a un film qui était très attendu, un film québécois, Cœur de slush. C'est inspiré d'un roman d'une fille de Granby, Sarah Maud Beauchesne, et c'était annoncé. Donc, ça, c'était le tome 1, tome 2 à suivre très bientôt. On a tous, à l'été de nos 16 ans, eu de grandes histoires d'amitié, les premiers amours. Bien là, on suit l'histoire de Billy, une grande fille de 6 pieds et quelques, qui se trouve en retard au niveau de ses amours. Et puis, je pense que ça va être très intéressant pour la génération d'ados de maintenant, mais aussi pour les parents, parce qu'il va y avoir des petits référents vintage pour nous. Oui, parce que ça se déroule dans les années 90, je crois. Aux alentours, effectivement. Hein? Oui, c'est ça. Donc, on se replonge et on va avoir une kyrielle de nouveaux acteurs à apprendre le nom. J'en dis quelques-uns comme ça. Liliane Skelly, qui joue le rôle de Billy, mais aussi Camille Felton, Joseph Deloré, le beau Joseph. Donc, notre belle Billy tombe en amour avec un cycliste. Avec des beaux mollets. C'est sûr! Et puis là, en découle une histoire d'amour, d'amitié. On aborde sans pudeur les sujets de la sensualité, de la sexualité, des premières fois. C'est vraiment léger, avec humour, mais aussi, on ne fait pas de détour sur des sujets qui sont très importants, dont les premières fois. Donc, il y a aussi, j'ai-tu parlé de Viviane Riel et François Letourneau, qu'on connaît, qui est très, très établi. Qui est un peu plus vieux. Oui, qui doit sûrement jouer un parent. Là, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est une réalisation de Marie-Lou Wolfe. Ce sera du vendredi 14 au jeudi 20 juillet. C'est déconseillé aux très jeunes enfants, mais sinon ouvert à tous. C'est une représentation de 2 heures. Et on a maintenant 2 représentations par jour, tous les jours, sauf les dimanches. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore consommé l'œuvre de Sarah Maud Beauchesne, vous pouvez aller à la bibliothèque et vous enquérir. Elle a déjà plusieurs romans à son actif. Et tout le film, Cœur de slush, a été tourné dans la région de l'Estrie. Donc, pour les amateurs de ce coin de pays-là, vous pourrez avoir des référents. Oui, vous allez sûrement reconnaître certains endroits. Côté spectacle, ce vendredi, c'est la soirée rétro, on pourrait dire. Oui, effectivement. On ne boudera pas notre plaisir, au contraire. Donc, il y a Gilles Girard qui va chanter les Classelles. Donc, vendredi 14 juillet, sur le coup de 20h. Et on a en première partie Jape Carreno qui chante les belles années de Joe Dassin. On les connaît toutes, ces chansons. Oui. Oui, ça joue. Puis là, malgré toi, tu enchaînes les paroles, tu vas suivre la musique, etc. Donc, c'est sûr que il va y avoir du déhanchement, là, pas loin de la place Montel. C'est sûr. Donc, on aura Joe Dassin et les Classelles, un gros classique pour ce vendredi à 20h à la place Montel. On poursuit avec un début d'après-midi pour les gamins, pour les enfants. Oui, donc il reste 2 représentations lundi gamin à la projection de Été chaud, donc ce qui a été programmé pour l'Été chaud. C'est important de dire que vers le coup de 8 heures le matin, vous saurez si la représentation aura lieu à la place Montel ou juste à côté ici, à la salle Pro Mutuelle Assurance. Parce qu'on sait qu'on a un été assez particulier. Disons qu'un été un peu mouilleux. Et évidemment, les spectacles ont lieu les lundis quand même. Exactement, tout à fait. Ça serait de s'informer sur la page Facebook de la Ville ou encore de l'Été chaud ou encore des Arts de la Seine. On va relayer l'information. Sur le coup de 8 heures, on va prendre la décision si ça a lieu ici à l'intérieur ou encore à la place Montel. Et ce sera le printemps d'Adam. Donc, on vit l'expérience un peu de la fonte des neiges. On va revivre notre printemps, un joyeux printemps où il y a un érable fanfaron, Adam, qui va vivre certaines péripéties. Donc, il y aura à ce moment-là la fonte des neiges, la sève qui monte, etc. Bien là, ça ne dit pas s'il y a dégustation d'érable sur place, mais une chose est sûre, on va avoir une belle expérience pour les jeunes et les plus grands aussi. Oui, certainement. C'est totalement gratuit. Et c'est vraiment une grosse semaine bien chargée, là, la semaine du 17 juillet. Oui, effectivement. Pour la semaine qui suit? Bien, à vrai dire, c'est mardi prochain, mardi de la semaine prochaine. Déjà, il y a 2 spectacles, mardi et mercredi. Et spectacles qui seront d'ailleurs éclairés et sonorisés par les étudiants du Cégep ici à Montmagny. Oui, effectivement. On est bien content d'avoir les gens de la technique pour nous appuyer. Donc, c'est eux qui préparent le tout avant
et qui aussi s'occupent durant le spectacle de son et image et finalement qui font le démontage à la suite. Donc, ce sont des grandes opportunités en travaillant en collaboration avec la Ville de pratiquer aussi leur futur métier. Et puis, on l'a vu dans les derniers temps, hein, c'est très important la technique puisque ce sont eux qui mettent en lumière les artistes qui sont sur scène et qui permettent à ces événements festifs d'avoir lieu. Absolument. Donc, mardi 18 juillet, c'est ça, une soirée country ou New Country avec des artistes. C'est ça qui est intéressant, c'est que, étant donné qu'on veut faire travailler davantage les étudiants, vous avez décidé de mettre 2 artistes. Donc, il y a eux, ça leur fait du travail de plus, 2 sonorisations à faire de différents. Donc, mardi 18 juillet, ce sera Émilie Klepper et Pied Léger en première partie. Et pour ce qui est du mercredi 19 juillet, un artiste qui est déjà bien établi, il y a David Jalbert qui va passer à Montmagny. Oui. Et il sera précédé de Bottleneck J. Oui, effectivement. Émilie Klepper, qu'on connaît, je pense qu'il y a une résidence au Québec et aussi au Texas, ou dans ce coin-là, dans le sud des États-Unis. Et Pied Léger, duo folk de Québec, on est vraiment chanceux de les avoir ici. Donc, pour tous les amateurs de guitare, pour les amateurs de musique folk, musique douce, il y aura certains textes franco, country, new country. Ce sera vraiment, donc, le 18 juillet, une belle activité à faire. Et tout ça, c'est tout gratuit. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Le 21 juillet, il y a pause pour ce vendredi soir-là parce que c'est la grand-messe. Donc, il y aura tout de même un spectacle du côté de Place Montel. Et déjà, le lundi 24 juillet, bien, ce sera le dernier lundi gamin. Oui, effectivement. Donc, pour le 24 juillet, c'est Zani le clown qui sera présenté à la Place Montel, toujours à 13h. Sinon, à la salle Promutuelle Assurance, donc acrobatie, jonglerie et d'autres surprises avec le clown Les Incroyables Aventures du clown Zani. Il y a une sacrée bouille, ce Zani. Oui, effectivement. Donc, je pense que toute la famille va s'amuser de ce côté-là. Oui, absolument. Les camps de jour, les différentes concentrations de camps. Jusqu'à date, on a eu vraiment la chance d'avoir une super audience qui était présente. Donc, les visiteurs, les voyageurs, les gens du coin, vous êtes conviés au lundi gamin. Donc, c'est vraiment gratuit pour tout le monde. Oui. Même les gens qui ne sont pas de Montmagny, on les accueille à bras ouverts. Absolument. Ils sont les bienvenus et répandez la bonne nouvelle qu'on a des super spectacles. Absolument. Mireille, on se retrouve bientôt pour une autre chronique culturelle? Oui! CMA TV vous présente la chronique culturelle.